Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai fait au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Puis j'ai ajouté une carte du Grand Oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations concernant votre vie relationnelle et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Donc j'ai tiré pour vous la carte du battleur qu'on appelle dans le tarot de Marseille la carte du magicien, accompagné de la carte de la force et de la carte de la papesse. Alors avec le battleur, on pourrait parler d'une situation en lien avec un enfant ou encore en lien avec le travail. C'est aussi une carte qui va parler d'une situation nouvelle, d'une situation qui débute, donc c'est le commencement d'un nouveau cycle. Voilà, vous allez peut-être pour certains ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. On pourrait parler également avec cette carte qu'au regard d'une situation, vous disposez de tous les outils nécessaires pour réussir et que la seule chose qui va faire la différence, c'est votre volonté et votre persévérance. Attention quand même pour certains d'entre vous avec la carte du magicien. Dans les mauvais aspects de la carte, on pourrait parler d'une personne un petit peu qui illusionne un petit peu son monde. Donc peut-être que pour certains, on pourrait vous demander de rester sur vos gardes vis-à-vis d'une personne qui tenterait de vous en mettre entre guillemets plein la vue. Ou alors ce sera une personne qui tentera de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas ou qui pourrait essayer voilà, de vous illusionner, de vous en mettre plein la vue, peut-être une personne un peu malhonnête aussi. Donc ne tombez pas dans le piège. Le magicien aussi, c'est une carte qui nous parle de positionnement, qui nous parle de s'établir, de se positionner fermement vis-à-vis d'une situation. Voilà. Alors en deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la force. C'est une carte qui va nous parler de maîtriser ou de dompter quelque chose ou quelqu'un. Voilà, donc ça nous parle peut-être de prendre une forme de contrôle vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, comme si on devait faire preuve de discipline, d'autorité, d'assurance. On met ses peurs de côté et on se lance, on se lance dans l'action. On retrousse un peu ses manches et on y va. Avec la carte de la force, on pourrait vous demander de ne pas céder non plus à l'impulsivité, mais de vous affirmer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc dans ces mauvais côtés, la carte de la force, c'est un petit peu la carte de la colère, de la violence. Et là, au contraire, on vous dit voilà de vous affirmer en douceur, doucement mais sûrement, avec une autorité un petit peu naturelle. Avec cette carte, pour certains, il est possible aussi qu'il y ait des rapports de force ou des conflits à résoudre ce mois-ci, ou du moins une sorte de déséquilibre au sein d'une relation, comme s'il y avait une personne qui tentait de contrôler une autre personne ou de dominer une situation ou ce genre de choses. Et effectivement, on pourrait vous demander de passer à l'action pour rééquilibrer un petit peu cette situation, mais sans pour autant vous précipiter. Parce que c'est vrai que la carte du magicien, souvent ça va représenter les gens qui se lancent un petit peu dans l'action bêtement, mais sans réfléchir. Souvent le magicien, il représente les personnes qui sont plus dans l'action que dans la réflexion. Souvent la carte du magicien fait un petit peu référence au comportement un petit peu désinvolte des adolescents, vous voyez, qui réfléchissent pas forcément avant de faire les choses. Donc c'est souvent des gens qui sont un peu immatures, qui sont pas très sérieux, qui n'ont pas beaucoup de réflexion, voire même dans les pires aspects de la carte, des gens qui n'ont pas beaucoup de jugeote. Voilà, donc souvent c'est un peu l'idée qu'on se lance comme ça bêtement sans réfléchir, mais qu'après on en paye un peu les conséquences. Et en plus de ça, juste à côté, nous avons la carte de la papesse qui, effectivement, elle va vous inviter à faire une pause pour observer, pour réfléchir, pour prendre des notes, pour étudier une situation de manière très approfondie. Alors, la papesse, c'est une carte qui va vous demander aussi de vous fier à votre intuition pour y voir plus clair au regard d'une situation. Ou encore, elle pourrait vous demander de tenter de découvrir quelque chose qui est secret ou qui est caché. Comme s'il y avait quelque chose qui était caché derrière des apparences trompeuses et qu'il allait falloir un petit peu démasquer ces choses ou alors lever le voile sur une situation ou sur une personne. La papeuse peut aussi faire référence à une période de solitude ou d'isolement. La papesse, il faut la voir un petit peu comme une religieuse ou comme une nonne. Donc souvent, elle n'a pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Peut-être que pour certains, avec cette carte, on vous indique que vous êtes trop casanier
ou alors que vous vivez un petit peu en circuit fermé. Peut-être qu'il y a besoin un petit peu d'aller voir un peu du monde, d'aller un petit peu prendre l'air, voyez, sortir un peu plus de chez vous, chercher à nouer de nouvelles relations, etc. etc. C'est aussi une carte vraiment d'intuition et d'autorité naturelle. La papesse, c'est quand même une personne avec de hautes responsabilités. C'est l'équivalent du pape, mais au féminin. Donc peut-être qu'on vous demande justement de passer voilà, d'une personne un petit peu fragile, un peu immature, donc une personne pas très établie, un petit peu qui est sur le début de quelque chose. Donc souvent, voilà, comme je l'ai dit, le magicien, ça représente un petit peu les personnes qui ont les caractéristiques un peu des adolescents, donc qui sont pas très sûrs d'eux, etc. Et peut-être qu'on vous demande justement de passer à quelqu'un de très haut placé, avec beaucoup d'affirmations, de respect naturel. C'est quelqu'un à qui on ne parle pas non plus comme on veut, hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas très facile d'accès déjà, mais c'est quelqu'un voilà, qui, de par sa prestance, sait se faire respecter de manière naturelle. Donc voilà, peut-être que pour certains, il y a l'idée un petit peu de mettre un peu des barrières, des limites, et de faire en sorte que les gens vous respectent davantage à l'image de la papesse, hein. Voilà. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte 43, donc c'est la carte de la solitude, qui ici vient très bien résonner avec la carte de la papesse, puisque comme je l'ai dit, voilà, la papesse représente une certaine forme d'isolement, et effectivement on voit sur cette carte une île déserte, donc effectivement on est un petit peu dans cette carte coupée du monde. Donc peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu seul ce mois-ci, ou alors au contraire c'est vous qui cherchez un petit peu à vous mettre en retrait, à vous mettre à l'écart vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, peut-être pour bien y réfléchir. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à une situation, pour faire le point sur une situation. Ça peut nous parler également d'un contexte un peu difficile à traverser, puisqu'on voit ici une mer quand même relativement agitée. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'idée de traverser des périodes un peu compliquées ou d'avoir traversé une période un peu difficile et que maintenant vous aspirez à un repos bien mérité. Voilà, ça peut représenter aussi pour certains d'entre vous des émotions un peu, on va dire, en dents de scie, donc avec des hauts et des bas. Et c'est en restant un petit peu au calme que vous allez les affronter de la meilleure manière possible. C'est vrai qu'effectivement sur cette carte il y a quand même beaucoup de vagues, donc il y a peut-être pas mal d'ascenseurs émotionnels à prévoir ce mois-ci. Des hauts, des bas, des fluctuations au niveau de vos émotions, etc. etc. Cette carte peut aussi faire référence à tout ce qui va être de l'ordre de l'autonomie, de gagner un petit peu en autonomie, de savoir un peu se débrouiller tout seul. Il faut imaginer sur cette carte que vous débarquez sur une île déserte où il n'y a rien. Vous allez bien être obligé de vous débrouiller un peu tout seul et de gagner en compétence, en consistance, en autonomie, d'assumer un petit peu la situation, d'affronter un peu la situation. Pour certains, ça peut nous parler également d'une situation qui devient un petit peu stérile, dans le sens où elle devient de moins en moins fructueuse. On voit sur cette île déserte qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de ressources. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien pour manger, etc. Donc effectivement, si vous étiez coincé sur cette île déserte, on pourrait penser que vous allez dépérir petit à petit. Et là, effectivement, le tirage donne l'impression que pour certains, peut-être, il y a une situation qui commence un petit peu à se dégrader, à se détériorer. On se sent un peu seul au regard d'une situation qui commence un petit peu à nous peser. Enfin, ça peut être la solitude aussi qui pèse pour certains, mais ça peut être d'une manière plus générale une façon qui est de moins en moins enrichissante, de moins en moins fructueuse. Voilà. Surtout que sur le plan numérologique, là on est sur du 7. Donc 43, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Et le 7 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du chariot qui fait référence à tout ce qui va être succès, réussite, argent et tout ce qui est réussite matérielle et financière. Donc peut-être que pour certains, alors soit il y a des problèmes d'argent dans votre couple ou dans votre situation, mais ça peut être aussi voilà, une situation où le concret, le matériel n'apporte peut-être pas l'épanouissement souhaité. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.